Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Charlotte, une enseignante à la retraite de 85 ans qui a vécu toute sa vie à Springfield, dans l'Illinois. Qui pourrait imaginer qu'elle aurait eu un contact avec l'au-delà, une expérience qui allait changer sa perception de la vie et de la mort à jamais. 5 jours après ce jour mémorable, elle a commencé à raconter son histoire au monde entier. Elle se tenait là, à l'enterrement de quelqu'un qu'elle ne pouvait imaginer vivre sans. Peut-être était-ce sa mère, son père, ou même son mari. Les mots que prêchent les pasteurs résonnèrent dans son esprit, ces mots que nous redoutons tous, cendres à cendres, poussière à poussière. Les gens autour d'elle pleuraient, s'essuyant les yeux avec des mouchoirs. Une personne lui a passé le bras autour des épaules et lui a murmuré à l'oreille qu'ils étaient dans un meilleur endroit maintenant, qu'elle les reverrait un jour. Elle a acquiescé, remercié, essayant de croire à ces paroles apaisantes. Mais tard dans la nuit, alors que tous étaient repartis, que les plats étaient refroidis sur le comptoir de la cuisine, qu'elle était allongée dans ce lit vide à fixer le plafond dans le noir, une question l'a hantée, celle qui déchire le cœur. Vais-je vraiment les revoir? Non seulement les voir, mais vraiment les voir. Charlotte était née en 1941 à Springfield, dans l'Illinois, et avait vécu toute sa vie là-bas, voyant beaucoup de choses et perdant beaucoup de monde. 3 mois auparavant, le 18 novembre 2025, son cœur s'était arrêté de battre pendant 9 minutes et 17 secondes. Les médecins du Memorial Medical Center avaient dit à sa petite fille, Jennifer, qu'elle ne reviendrait pas. Ils préparèrent déjà les documents pour l'issue fatale. Mais ils avaient eu tort. Étrangement, tandis qu'elle était allongée sur ce lit d'hôpital, entourée par des machines, émettant des bips et des médecins travaillant sur son corps sans vie, elle n'était plus là. Elle était à un endroit plus réel que ce monde n'a jamais été. Elle était au paradis, face à Jésus-Christ lui-même. Ce que Jésus lui avait montré au sujet de la famille au paradis, de la possibilité de se reconnaître, de continuer à s'aimer, cela avait changé tout ce qu'elle croyait savoir. Certains éléments de cette révélation lui avaient apporté une joie et une paix qu'elle n'avait jamais ressenties en 85 ans, alors que d'autres lui avaient brisé le cœur en 1000 morceaux. Mais Jésus l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit: Charlotte, je te renvoie sur terre. Tu dois leur dire pourquoi. Les gens souffrent, les gens se posent des questions, les gens ont besoin de connaître la vérité sur la famille au paradis. Dis-leur ce que je t'ai montré. C'est exactement ce qu'elle faisait maintenant, avant que son temps ne s'écoule définitivement. Charlotte n'était rien de plus qu'une femme ordinaire. Elle avait été enseignante en 3e année pendant 40 ans à l'école primaire Lincoln, avait élevé 3 enfants, enterré plus de proches qu'elle ne voulait le compter, et avait essayé de vivre de manière juste devant Dieu. Mais 3 mois plus tôt, Dieu lui avait donné quelque chose d'inattendu, un aperçu derrière le rideau, des réponses aux questions qui la hantaient depuis qu'elle était petite, alors qu'elle assistait à l'église baptiste avec sa mère et son père. Une vérité sur ce qui se passe réellement lorsque nous mourons et ce qui arrive à nos familles. Le temps était désormais compté pour elle, avec un cœur affaibli, une pression sanguine élevée et de l'arthrite dans ses 2 genoux. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps pour partager ce qu'elle avait vu. Elle savait que si quelqu'un avait déjà perdu un être aimé, si cette personne avait déjà vécu un moment de questionnement face à une tombe, se demandant si elle reverrait vraiment cet être cher, elle devait écouter. Elle savait que la vie, comme elle l'avait vécue, signifiait voir trop souvent des funérailles, et elle avait beaucoup perdu en chemin. Alors, elle décida de partager son histoire, de parler des personnes qu'elle avait perdues, et pourquoi la révélation de Jésus au sujet de la famille au paradis signifiait tant pour elle. Son père était décédé à 17 ans d'une crise cardiaque. Elle se souvenait encore de son visage dans le cercueil, regardant son père comme s'il dormait. Satou, mon mère avait vécu jusqu'à 71 ans, succombant à des complications liées au diabète, et ses derniers mots à Charlotte avaient été: Je te reverrai de l'autre côté, bébé. Charlotte voulait y croire, mais avec le temps, elle avait commencé à douter. Il y avait aussi Robert, son mari bien-aimé, décédé à 60 ans après 60 ans de vie commune. Ses derniers mots avaient été: Ce n'est pas un au revoir, je t'attendrai de l'autre côté. Et il y avait aussi sa fille Suzanne, morte à 49 ans d'un AVC, la douleur de sa perte horrible à supporter. Chaque personne qu'elle avait enterrée laissait une pièce de son cœur dans la terre, et la question qui pesait sur elle était la même depuis toujours. Vais-je les revoir? Ils se souviendront-ils de moi? À mesure que Charlotte partageait son récit, elle demandait à l'assistance d'où il regardait, souhaitant connecter tous ceux qui l'écoutèrent à son expérience. Elle voulait que chacun ressente l'urgence de cette question vitale. La douleur des pertes qu'elle avait endurées l'avait façonnée, et elle savait que d'autres partageaient cette même douleur. Ce que Jésus lui avait montré était une vérité qu'elle devait partager avec tous. Le temps était désormais limité. Charlotte avait passé une grande partie de sa vie plongée dans des réflexions sur la foi et la vie après la mort. Avec un cœur affaibli par les années, elle savait que ses jours étaient comptés. À l'âge de 85 ans, elle regardait en arrière une vie remplie de pertes et de chagrins, se demandant souvent si elle reverrait un jour ceux qu'elle aimait tant.
Sur cette question tourmentante reposait son histoire, une histoire qui commença à la mort de son père alors qu'elle n'avait que 17 ans en 1958. Tout au long de sa vie, Charlotte avait assisté à de nombreuses funérailles, laissant chaque fois une part d'elle-même dans la terre. Chaque adieu faisait naître en elle des incertitudes sur l'au-delà. Le 18 novembre 2025, sa vie prit une tournure incroyable. Ce jour-là, son cœur cessa de battre pendant 9 minutes et 17 secondes. Au moment où les médecins la déclaraient morte, une expérience mystique l'entraîna dans un voyage vers le paradis, face à Jésus-Christ. Dans cette rencontre, elle découvrit la vérité sur la continuité des relations au paradis, une vérité qui allégerait les craintes non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. En flottant dans cet espace, Charlotte ressentit une chaleur douce et réconfortante, un amour pur qui apaisait son âme. Le tunnel lumineux dans lequel elle se dirigeait était une métaphore vivante de l'amour divin. Chaque étape lui révélait des vérités fondamentales sur la vie, la mort et l'après-vie. Ce qu'elle avait toujours craint de ne pas savoir, elle le découvrit avec une clarté éblouissante. Elle réalisa que les relations humaines ne s'éteignent pas avec la mort, au contraire, elles s'épanouissent d'une manière nouvelle et parfaite. Jésus lui montra des scènes de retrouvailles entre des proches décédés, soulignant l'idée que les familles au paradis ne sont pas détruites mais préservées. Il lui expliqua que l'amour entre parents et enfants, mari et femme, amis et frères, ne se perd pas. C'était là une vérité spirituelle fondamentale, une promesse que ceux qui nous ont quittés se souviennent de nous et continuent d'être présents dans nos vies, même au-delà de la mort. Charlotte se remémora ses années passées, tous les moments précieux avec son père et sa mère, son mari Robert, ainsi que sa fille Susan. Les images des danses partagées dans le salon, des câlins, des tendres mots échangés, tout cela restait intact. Jésus lui assura que ses souvenirs demeuraient immortels et que chaque instant de leur vie ensemble perdurait dans l'éternité. C'était une révélation incroyable qui lui apportait réconfort et paix. Elle comprit que la mort n'effaçait pas son rôle de mère ou d'épouse, mais qu'elle perpétuait ses liens d'une manière sublime. Alors qu'elle était aux prises avec ces révélations, Jésus lui parla aussi des vérités plus difficiles à entendre. Certaines de ces vérités posèrent des questions sur le sort des personnes qui choisissent de vivre éloignées de Dieu. Une peur constante dans le cœur de Charlotte se matérialisa. Que se passe-t-il pour ceux qui rejettent la foi? Jésus lui dit que l'amour exige le choix et que certains choisissent mal. C'était un message que Charlotte devrait porter avec elle à son retour. Puis il lui parla de la réalité de l'enfer, de cette séparation éternelle pour ceux qui passent à côté de la grâce divine. Cela la bouleversait profondément. Comment le paradis pouvait-il être parfait si des êtres chers étaient perdus? Cette interrogation la hantait, mais Jésus, avec une compassion infinie, lui assura qu'en vérité, dans l'éternité, elle comprendrait pleinement la justice de Dieu et accepterait que chacun ait eu l'opportunité de faire un choix. Il lui fit comprendre qu'elle devait transmettre cette vérité au monde afin d'encourager ceux qui hésitent à faire ce choix vital. Ne tardez pas, lui dit-il. Le temps est précieux et chaque instant compte. Ces paroles résonnaient en elle avec force. C'était une opportunité non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui pourraient bénéficier de son témoignage. Lorsque tout sembla devenir blanc, Charlotte sentit une force la tirer à nouveau. Elle tenta de résister, de rester dans cet amour et cette sécurité, mais finalement, elle fut renvoyée au monde terrestre. Elle revint au Memorial Medical Center où elle avait été amenée. Ce retour fut violent. Elle ressentit la douleur, la fatigue et la confusion de son récent événement, mais aussi une certitude inébranlable quant à sa mission. Éclairée par cette expérience, Charlotte décida de partager son histoire, de témoigner de cette réalité céleste. Chaque personne qu'elle croiserait, chaque rencontre, chaque conversation serait une nouvelle occasion de déclamer la vérité sur le paradis et la nécessité de vivre pour Dieu. Son cœur battait désormais d'une nouvelle force, rempli d'une passion pour son prochain. Charlotte savait qu'il était crucial pour ceux qui l'écoutèrent de comprendre que la mort n'est pas la fin. Ces mots, chargés d'émotion, étaient un appel sincère à saisir la vie terrestre comme une courte préparation à l'éternité. Sa vie et son cœur n'étaient plus pesés par la douleur de la perte, mais enrichis par l'espoir d'un avenir radieux. En partageant la lumière qu'elle avait vue, Charlotte savait qu'elle facilitait la guérison pour de nombreuses âmes. Sous la pression du monde matériel, elle avait reçu une authenticité dans ses croyances, la vie après la mort, la continuité de l'amour et l'importance d'être prêt pour ce qui vient après. Charlotte avait maintenant pour mission de partager ce qu'elle avait vécu avec le monde. Le message qu'elle avait reçu de Jésus était clair et précis. Il y avait une vérité essentielle à faire connaître. Tout ce qu'elle avait vu et ressenti dans cette lumière et cet amour infini devait être entendu par ceux qui souffraient, ceux qui doutaient et ceux qui avaient perdu un être cher. Elle se remémorait ces moments passés, pensant à tous les amis, les membres de la famille et les connaissances qui pourraient bénéficier de cette révélation. La promesse du ciel était un fil d'espoir, un appel à la foi, une lumière dans les ténèbres de la douleur et de l'incertitude. La mort n'est pas la fin, disait-elle avec ferveur. C'est une séparation temporaire.
Comme un voyage, vous allez un jour retrouver vos proches. Charlotte expliqua combien il était crucial de se préparer à l'éternité. Ceux qui avaient connu Jésus étaient dans une joie parfaite au paradis, entourés d'un amour incommensurable. Mais ceux qui avaient choisi de vivre loin de Dieu faisaient face à une réalité sombre. Elle savait que ces vérités devraient être proclamées avec audace et amour, car le temps était compté. Sa mission était de semer des graines de foi, d'encourager les autres à réfléchir à leur spiritualité et à la relation qu'ils entretenaient avec Dieu. Elle partagea l'histoire des retrouvailles entre familles, des enfants courant dans les bras de leurs parents au paradis, et à quel point ce lien était précieux et éternel. Charlotte avait vu ces moments extraordinaires, et maintenant elle voulait que les autres sachent qu'ils étaient réels et accessibles. Elle racontait comment elle avait rencontré son père, sa mère et son mari, tous rayonnants de vie et d'amour. Enfin, Charlotte insista sur l'importance de choisir Jésus. Ce choix n'était pas seulement une option, mais un impératif. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, je vous encourage à le faire maintenant. Elle expliquait que l'on n'avait pas besoin d'être parfait, mais juste d'être sincère. Une prière simple mais puissante pouvait transformer une vie. Confessez-le avec votre bouche et croyez en votre cœur qu'il est le Seigneur, répétait-elle, avec conviction. Elle voulait que chacun entende l'urgence de cette décision. Si vous attendez, vous pourriez ne pas avoir l'occasion de revenir sur votre choix. Les versets de la Bible qu'elle connaissait par cœur résonnaient maintenant avec une intensité toute nouvelle. Ce que Jésus lui avait montré devait être partagé et transmis à tous ceux qui l'entouraient. Charlotte ne se lassait pas de raconter son histoire, même si certains la qualifiaient de dame âgée un peu confuse. Quelques-uns l'écoutaient avec scepticisme, mais cela ne la troublait pas. Vous devez savoir que Jésus m'a ouvert les yeux sur la vérité, disait-elle avec détermination. Elle encourageait tous ceux qui écoutaient à partager cette vidéo, à en parler autour d'eux, car la vérité de l'amour de Dieu devait être connue de tous. Elle savait qu'il y avait une force collective à témoigner de ce qu'ils avaient vu, une lumière qui pouvait illuminer les cœurs dans l'obscurité. Faites-le pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui